Bonjour à tous, interro surprise, sortez vos feuilles, vos cahiers, je vous emmène à Mokanchi. Alors où se trouve l'hippodrome de Mokanchi en France? Vous avez 5 minutes pour trouver le temps que je vous donne ma sélection. Oui, tricheuse, vous habitez à côté de l'hippodrome, ça compte pas, je vous ai vu. Bon, alors c'est le Grand National du Trot. Oui, je me suis planté dimanche, lundi, mardi, ça peut arriver. Heureusement, mes coups de cœur sont en forme. Vous avez vu ce mardi, mon coup de cœur est encore troisième. C'est du 8 sur 8 pour mes coups de cœur. Heureusement qu'ils sont là pour sauver ma petite baraque. Voilà. Joli Grand National du Trot avec un passage de témoin puisque le maillot jaune va changer d'épaule. Sauf en cas de distancement, le 2 Et voilà de Muse va se retrouver en jaune à l'issue de cette compétition avec Éric Raffin. Bon voilà, c'est le favori de la course, je ne vous apprends rien. Et puis il y a un favori fragile qui court un peu à la Bazir. Avec lui, on sait ses premiers ou distancés. Donc faites attention aux 5 Delfino. C'est vrai qu'en valeur pure, il peut, quand il veut, gagner à la rigolade d'une telle course. Mais il peut tout aussi éclater des 4 sabots et ne pas être là et ruiner toute la France turfiste et même tous ceux qui me suivent dans le monde. Donc c'est à vous de voir. Choisissez le bon scénario. Soit vous partez du principe que ça va être un quintet de favoris et le 5 sera là. Soit vous partez du principe qu'il y aura encore des surprises. Dans ce cas-là, le 5 va être distancé. Mais je me dois quand même de me couvrir, de vous l'indiquer en deuxième position. C'est vous la patronne, c'est vous le patron, c'est à vous de décider. Et puis, beaucoup plus sûr dans ses allures en ce moment, c'est le 8 défi Pierre J qui a raté son objectif. Il aurait pu gagner ce Grand National du Trot au point. Il a bien commencé, puis il n'a pas fini son cahier. Il n'a pas fini ses devoirs, résultat, il n'a plus aucune ambition au classement général. Et pourtant, il nous revient au top de sa forme, ce numéro 8 défi Pierre J. Je pense qu'il va relever le challenge de se rappeler notre bon souvenir dans les quintets. Et puis, moi, j'aime bien le 7 Janko du Bocage. Vous allez voir, je vais concentrer quand même mon pronostic sur le premier poteau. Tout va se jouer devant. Et le 7 Django, il a une musique dans l'ensemble pas trop mal, de temps en temps il lui arrive de décevoir, mais je sais que le cheval est prêt, l'engagement est bon, il compte parmi les favoris, tout va bien. Et puis vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais donné Blues d'Orville, je vous avais dit c'est une peinture, son entraîneuse le chouchoute, le brosse, le coiffe, le met dans du coton, le cheval il est magnifique, l'autre fois il était harnaché de blanc. Il était mignon tout plein. Il se présente comme un cheval de concours complet. Vous savez, ces chevaux qui tac, 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 ils sont beaux. Et la cavalière qui est dessus, paf, 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 paf. Voilà. Eh bien, Blues d'Orville, j'ai un coup de cœur, vous aussi. C'est le 13. Et en plus, cerise sur le gâteau, Madame Colombo a aussi un coup de cœur sur ce numéro 13. C'est du 18-20 contre 1. Le cheval m'a fait plaisir à belle cote. Il m'a donné raison récemment en finissant très beau 4e. À son échelon, ils vont tous partir comme des fers à repasser. Ça va être lui qui va être le plus rapide sur jambes. Et puis il va venir cueillir les disqualifiés du premier poteau. Si le 5 est disqualifié, s'il y en a un autre, plus ils vont décevoir, plus ils vont se couper la gorge devant, plus lui va finir. Il va faire ce que l'on appelle dans notre jargon de turfiste, il va ramasser les morts. Halloween et la Toussaint sont passés, mais c'est une expression turfiste. Eh bien, Blues d'Orville va les ramasser les morts sur le poteau, et moi je le sens bien dans les 5 premiers, à une cote avoisinant les 20 contre 1, c'est bon à prendre. Et puis, s'il y a vraiment des déceptions, il peut rentrer dans le tiercé, et là, les couplets et le tiercé vont payer avec le numéro 13. Bon, après je complète ma sélection avec le 9 B1 des Tirons. C'est un cheval qui m'a beaucoup déçu cette année, mais là je le rachète quand même, c'est la course de sa vie. Il n'a pas beaucoup d'engagement favorable cet hiver,
surtout à Vincennes, on le retrouvera surtout à Cannes-sur-Mer, à mon avis. Mais alors là, s'il rate cet engagement, il est foutu pour la suite. Hein. Il a plus d'avoine à gagner s'il n'est pas dans les 5 ce mercredi. Parce qu'il ne peut pas rêver meilleur engagement. Après, c'est fini. Il pourra plier les cannes et rentrer chez lui. Et puis, je persiste et je signe. Classic Offer, c'est un cheval qui m'avait montré tellement de qualité, tellement d'éclairs de classe, ce numéro 6, que je ne peux pas l'oublier. Et puis actuellement, il est comme Pépin. Vous vous souvenez, Pépin la Bulle, c'était un dessin animé dans les années 60-70. Et ce cheval, Classic Offer, il est comme Pépin, il fait beaucoup de bulles, c'est-à-dire des 0-0-0-0. C'est un bijon et je me dis que de toute façon cette course est un test. Son driver va lui poser la question comme au Moyen-Âge. Vous savez, c'était douloureux quand on vous posait la question au Moyen-Âge. C'était de la torture et généralement les gens restaient et ne survivaient pas à la question. Et bien là, Charles Bijon va lui poser la question en disant: est-ce que tu as encore envie de courir ou pas? Et le cheval, il a intérêt, comme on lui pose la question, d'être à l'arrivée. Attention, je vous ai posé une question à vous aussi. Hein. Attention. Il y en a qui copient au fond. Et puis, donc j'y crois. Je pense qu'un de ces jours, il va se réveiller parce que sinon, s'il était foutu, il ne serait plus à l'entraînement. Voilà. Et puis, je termine. Je pense vous donner mon indice de confiance est de 5 sur 5. Je pense que arrivé à ce niveau-là, je vais essayer de vous donner le quintet en 5 ou 6 chevaux. Je vous rajoute donc quand même les deux derniers, et notamment le 3 Astor de Rozoy. Il est barré, mais il sera là, tout comme Boost d'Urville, à chaque fois qu'un favori va décevoir dans cette compétition. Donc on va, j'ose espérer, revoir la tête du caissier, ça va faire du bien, et vous allez lui faire la bise de ma part. Maintenant, je relève les copies. Ah, il y a une dame, elle me dit, oui, ah, la réponse vous brûle les lèvres. Ben, vous avez raison, vous avez trouvé la réponse, c'est Rouen. Et oui, à côté de Rouen, Mokanchi, qui est une ville bien tristounette pour notre Jeanne d'Arc internationale.